Je voudrais profiter de cet instant précis pour rendre un hommage vibrant à un homme, un père de la nation, celui dont l'humilité dépassait tout entendement. Écoutez ce message. Moi qui vous parle, vous me considérez comme votre président, le président de la République de Bénin, le porte-parole du peuple béninois tout entier. Vous ne me servez pas, c'est moi qui vous sers. Et si par hasard, si je devrais succomber à la tentation et devenir un Satan, alors, si je vous donne un ordre qui est contraire à la sauvegarde de l'unité nationale, à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, un ordre contraire à votre conscience en tant que citoyen béninois libre, vous devrez refuser, même si vous êtes réquisitionné. Si ceux qui nous dirigent aujourd'hui pouvaient comprendre que ce sont eux qui nous servent. Feu général Mathieu Kérékou, que votre âme repose en paix. Et je le dis ici aujourd'hui avec sérieux. Nous ne sommes plus au bord du gouffre. Nous sommes déjà au fond. Alors, comme on dit souvent que nous critiquons sans rien proposer, voilà ce que moi je propose. Il est temps que les Béninois s'assoient autour d'une même table pour dialoguer, honnêtement et sans arrogance. Que le président Patrice Talon cesse de croire qu'il est le seul, le plus intelligent, le seul à pouvoir décider pour toute une nation. Même un enfant, tant qu'il est béninois, il doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Puisque, comme on me l'a appris, même la personne considérée comme folle peut parfois avoir des moments de lucidité. Personne n'a le monopole de la vérité. Donc, au premier point, je propose que les Béninois s'asseyent, se regardent dans les yeux et discutent sans arrogance. Au point 2, comme il l'avait lui-même déclaré avant d'accéder au pouvoir, le président de la République ne doit pas concentrer autant de pouvoir au point d'imposer sa volonté à toutes les institutions. Nous avons besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Au point 3, il faut redorer le blason de la Cour constitutionnelle pour qu'elle retrouve son statut d'institution irréprochable, dont les décisions sont sans contestation possible et non cette Cour qui semble incompétente dès qu'il s'agit d'arbitrer des situations sensibles. Parce que dans beaucoup de dossiers passés, notre Cour se déclare chaque fois incompétente. Du jamais vu. Du jamais vu en République du Bénin. Au point 4, il faut réhabiliter notre justice afin que chaque citoyen puisse s'y tourner en toute sécurité avec la conviction que c'est le droit qui sera dit et non la volonté du plus fort. Parce que ces dernières années, notre justice ne juge plus. Elle n'a fait qu'appliquer la décision d'un homme. La volonté d'un homme s'est imposée comme loi, comme justice. Au 5e point, nous avons besoin d'élections libres, transparentes et réellement inclusives pour que l'Assemblée nationale soit enfin composée de députés dignes de ce nom, reflétant la véritable représentation du peuple. Une Assemblée nationale où le député joue pleinement son rôle, légiférer, contrôler l'action du gouvernement et surtout rendre des comptes au peuple qu'il représente. En résumé, nous avons urgemment besoin d'une indépendance réelle et totale de nos institutions pour espérer un développement authentique et durable. Si ces conditions sont remplies, nous n'aurons nullement besoin d'un Sénat. Car tout développement qui ne place pas l'humain au centre n'est qu'une illusion et il finit toujours par échouer. Alors, pour finir sur ce sujet, je dirais tout simplement à mes chers compatriotes, notre pays, le Bénin, traverse un moment décisif. Une constitution n'est jamais neutre. C'est un choix de société, un choix qui engage nos enfants et petits-enfants. Alors, je vous pose la question toute simple. Allons-nous accepter cette forfaiture? Allons-nous accepter tout cela alors que nous ne sommes même pas dans une révolution militaire? Ou allons-nous informer, discuter, partager, résister, défendre la liberté, la transparence et l'alternance? Ces valeurs qui ont fait du Bénin un exemple depuis 1990. Quel est le choix? Quel est notre choix?
Se taire et subir en silence? Ou se lever maintenant? Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la. Informez-vous. Parlez-en autour de vous. Parce que si nous ne défendons pas notre démocratie, personne ne viendra le faire à notre place. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire. Parce que ici, sur Free 229 TV, nous allons toujours dire ce que nous pensons, et ceci de façon libre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À tout moment. Ciao.